Il est temps à présent dans cette vidéo formation d'accéder à la seconde partie du logiciel qui est le Labo Express. Donc nous allons tout d'abord voir comment accéder à cette partie et comment utiliser également les options d'affichage proposées par ce dernier. Donc je suis toujours actuellement sur la partie organiseur de mon logiciel. Pour accéder à la partie Laboratoire Express, je me dirige en haut à droite et je vois simplement un bouton Laboratoire Express. Je clique une fois dessus et je constate que mon interface a complètement changé. Donc cette partie va me permettre, à l'aide des différentes options présentes en dessous mon image, qui est actuellement sur la zone de travail, pouvoir effectuer des retouches de manière rapide. Donc des retouches notamment au niveau, comme je le vois ici sur la partie de droite, de la luminosité, des ombres, de la saturation, mais également d'autres options comme pouvoir corriger les yeux rouges, pouvoir également maquiller un sujet, donc différentes options que nous verrons dans cette vidéo formation et également dans les suivantes. Alors intéressons-nous actuellement uniquement aux options d'affichage proposées par cette nouvelle interface. Je peux voir ici donc mon image sur la zone de travail. Je vais pouvoir cliquer sur les autres images présentes en dessous pour naviguer de l'une à l'autre. Donc je vais choisir par exemple ici les pingouins. Et à présent, grâce aux options de navigation que je peux trouver en bas, je vais pouvoir choisir d'afficher une vue normale. En cliquant une fois dessus, je peux voir que mon image a énormément grossi. Donc elle est à présent à sa taille réelle. Donc si mon image est plus grande que la taille de mon écran, je vais avoir une image que je ne pourrai pas voir en totalité et je devrais utiliser les ascenseurs à droite et en bas pour pouvoir naviguer à l'intérieur. L'option à côté va me permettre quant à lui d'adapter mon image, même si elle est très grande à la base, pouvoir l'adapter à ma fenêtre. Je clique sur cette option et mon image, je constate, est adaptée à mon écran. Je n'ai plus les ascenseurs qui sont sur la partie de droite ni en bas. À côté, j'ai la possibilité d'utiliser un outil donc qui me servira énormément lorsque je travaillerai, qui est l'outil Zoom. Je peux également accéder à cet outil par le raccourci touche Z. Je clique une fois sur cet outil et je peux voir, donc sur la partie de droite, différents critères, différentes options que je vais pouvoir modifier, notamment l'intensité du zoom, que je vais pouvoir augmenter ou réduire, donc de manière manuelle, et je peux voir que le zoom, si j'augmente par exemple ici à 80%, le zoom s'applique sur la photo. Donc je peux également zoomer directement en cliquant sur la zone de travail. Je vois que ma souris a été remplacée par une loupe. Si je clique une fois dessus, un zoom est effectué. L'option en dessous, enfin, va me permettre d'effectuer soit des zooms vers l'avant ou les zooms vers l'arrière. Donc j'ai la possibilité, vous l'aurez bien compris, de pouvoir naviguer sur mon document, pouvoir zoomer, soit en utilisant directement ma souris sur ma photo, soit en utilisant les outils présents sur la droite. Donc je vais choisir de dézoomer en appuyant sur l'outil moins. En dessous, je vais trouver un autre outil qui va me permettre de zoomer, cette fois beaucoup plus, donc un grand zoom vers l'avant ou un grand zoom vers l'arrière. Je retrouve enfin en dessous les options que nous avons pu voir au début, qui sont taille réelle et ajustement à la fenêtre. Enfin, dernier outil très pratique qui va être, si par exemple je fais un grand zoom vers l'avant, donc je vois l'apparition des ascenseurs à droite et à gauche, je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de mon image en utilisant l'outil main. Je clique une fois sur cet outil et je clique sur mon image et procède en glissant pour pouvoir naviguer dans mon image. Donc seulement dans les cas où l'image est plus grande que ma fenêtre, que mon écran, et que je vois des ascenseurs apparaître en bas et à droite de mon image. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les principales options d'affichage et de navigation du Labo Express.